Je m'appelle Gabriel Moraes Aquino, je suis né au Brésil, j'habite en France depuis 2017 et en ce moment je fais une résidence artistique à la Fondation Fumanco à Romainville. Bon, l'installation s'appelle Negative Palms et comme c'est un projet que j'ai fait depuis 2019, la collection d'images de palmiers elle a grandi à chaque fois, comme si je faisais mon jardin des palmiers que je collecte en Europe. Au début, quand j'ai vu les palmiers, pour la première fois à Haute-de-Ville, je pensais que c'était un mirage, vraiment. Parce que je ne croyais pas que je voyais ça, en fait. Quand j'ai vu les Paris-Plages et tous les transats, le sable, j'étais vraiment impressionné par cette envie de vivre un lieu qui n'est pas ici. Comme si on déplaçait vraiment tout un paysage pour avoir un peu le sentiment tropical ou exotique. J'ai photographié cet arbre, ces palmiers dans les pots, pendant le Covid. Donc, juste derrière, il y avait aussi une espèce de grande tente pyramide. Un an plus tard, le palmier n'est plus là-bas, la pyramide n'est plus là-bas. On voit en fait dans ce même endroit que cet arbre a habité pendant quelques temps, juste la vie. Et je voulais en fait justement ramener toute cette histoire qui se passe avant, pendant et après la présence de cet arbre dans cet endroit. Je les prends en photo. Donc souvent il y a des personnes qui viennent, comme par exemple à Nîmes, je prenais en photo vraiment le palmier qui représente la ville énorme au centre d'une place. Et qui est une vieille dame qui habite là-bas depuis plusieurs années, qui travaille dans un magasin de fleurs. Elle est venue à côté de moi, gentiment comme ça. Après 1 heure que j'étais là posée, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu vois de tellement intéressant, de beau sur cet arbre-là que je vois tous les jours pendant des années ?» Ce sont ce type de questions en fait que j'ai essayé de ramener aussi dans le travail. À travers les noix de coco, je les confectionne à la main. Ils sont faits avec une matière de coton brut. Ils portent avec eux les questions sur un papier de calligraphie traditionnelle. Ces questions, c'est une manière de donner la voix aux gens aussi qui ont construit ce paysage. Je voulais que ça soit quelque chose de mystérieux, une surprise pour tous, comme les cookies de la fortune. C'est aussi un produit de l'immigration, de l'exotisme. C'est un produit qui s'était créé aux États-Unis à la base. Donc, toutes ces références-là, ça m'a fait penser à les noix de coco de la fortune. Maintenant, en version, on va dire, tropicale des cookies de la fortune. Le négatif a besoin d'une source de lumière de l'autre côté pour exister, pour révéler l'image. Quand je les mets dans une grande échelle, comme ici, de 2 mètres de hauteur, je dois construire toute une structure assez brute, avoir un projecteur derrière pour l'éclairer. Avec ça, je ramène aussi la fragilité de cette image. Comme les négatifs sont très fragiles à porter, à toucher, il y a ces moments-là qu'on peut penser comme cet arbre, elle est aussi fragile. Comment elle a pu disparaître à tous les moments, comment elle peut être déplacée aussi à tous les moments, dans n'importe quel paysage, soit dans la plage, le désert, dans la ville. C'est comme un fantôme, les négatifs, avec cette couleur inversée, mais qui en même temps c'est un passage de lumière.